On est heureux de vous recevoir, là au dernier étage de la résidence Citizen. On a travaillé ensemble sur le compte mobilité. Oui. Donc vous êtes chargé de projet pour ce beau projet qu'est le compte mobilité, unique en Europe, qui nous est envié par toutes les belles villes de France. Alors c'est quoi la principale innovation là, de ce compte mobilité? Alors la principale innovation, c'est qu'en fait on regroupe toutes les mobilités du territoire dans une seule application. Alors là maintenant, on est donc la résidence Citizen, on est en face du parking Buffon. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, je suis résident, alors j'ai mon compte mobilité, qu'est-ce que je peux faire maintenant à portée de pied? Parce qu'il faut que j'aille à pied quelque part. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai là dans mon environnement proche pour qu'on puisse comprendre concrètement comment je peux l'utiliser? Alors, c'est ce qui est assez magique avec notre partenariat, c'est qu'en fait, grâce au compte mobilité, en fait, on trouve tout, je pense, à moins de 5 minutes à pied, même encore plus près que ça autour de la résidence. On a la station tramway, Solea, donc, où on a juste c'est un swipe pour prendre un ticket, où on peut prendre aussi bien sûr son abonnement, mais c'est vraiment très simple, pas besoin de monnaie, donc ça c'est à moins de 5 minutes à pied. Juste à côté de la station tramway, comme je disais, la station Vélocité, donc on peut venir décrocher un vélo qu'on peut aller raccrocher n'importe quelle des 40 stations au centre-ville de Mulhouse. On peut rentrer et sortir du parking Porte Haute qui est vraiment au pied de la résidence. Donc on peut peut-être même accueillir des amis à qui on peut ouvrir le parking et puis payer à leur place, par exemple si on les invite, ou garer une voiture qu'on aurait, par exemple notre voiture professionnelle pour laquelle on n'aurait pas de parking. Et on peut aussi utiliser en seconde voiture les voitures Cities qui sont les voitures en autopartage. Et tout ça, on peut le faire vraiment en quelques clics depuis l'application et à moins de 5 minutes à pied de la résidence. Faire un partenariat entre vous et nous, pour moi, c'est vraiment... Enfin, moi, ça donne du sens à mon métier parce qu'on ne se déplace pas pour le plaisir de se déplacer, on se déplace pour un besoin au quotidien. Et du coup, d'allier résidence principale et service de mobilité, c'est parfait parce que du coup, vous offrez du coup, le logement et nous, on offre la clé derrière pour presque tous les déplacements. Et on propose une solution à la fois pour habiter, ça c'est vous, et une solution pour se déplacer, donc, ça c'est nous. Et le fait qu'on arrive à se parler, ça donne, en fait, c'est une application concrète de ce qu'on peut faire et c'est ça qui est très vertueux. Et demain, pour moi, l'idée c'est que le compte mobilité puisse, en fait, que notre partenariat puisse se dupliquer avec l'Office du tourisme, les piscines, les patinoires, forcément tous les services publics, mais peut-être aussi des services privés, les hôtels, les stades, les zéniths, que demain en fait on ne soit qu'une brique presque transparente qu'on puisse venir mettre dans tous les services qui font qu'on se déplace au quotidien. Ça pour moi c'est vraiment le Graal à atteindre et on a déjà un peu atteint avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, finalement, comment est née, pourquoi c'est déjà une innovation, unique en Europe, si je ne dis pas de bêtises? Oui. Et comment elle est née cette innovation, pourquoi elle est née, et puis comment elle a fait son chemin au fil du temps? Alors, sur le compte mobilité, effectivement, l'idée, notre mission à la collectivité, c'est de faire en sorte que les mobilités durables se développent pour répondre aux défis climatiques, pour répondre aux défis d'attractivité des centres-villes et de nos territoires. La solution la plus facile, souvent, c'est la voiture. Oui. On a des applications pour nous dire quels sont les itinéraires à emprunter, où on va trouver des places de parking, où se garer, etc. Il faut qu'on propose le même niveau de service sur les autres services de mobilité, que ce soit le bus, le tram, que ce soit la location de vélos, que ce soit les vélos en libre service, les voitures en libre service, y compris aussi pour les parkings, pour parler à tout le monde. Et l'idée, c'est de rendre toutes ces mobilités-là le plus simple possible, en proposant toutes ces mobilités dans une seule application. Vous êtes dit quoi au début par rapport à cette démarche? Ça vous a surpris? Oui, d'abord on était surpris. D'abord j'étais surpris parce qu'effectivement dans ce domaine-là, on n'a pas l'habitude de travailler finalement avec des partenaires comme vous, comme des bâtisseurs ou des promoteurs. Mais en fait le compte mobilité nous a réservé plusieurs surprises de ce type et vous êtes les premiers effectivement, on s'est dit en fait avec ce service-là, c'est aussi le moment de construire des ponts avec les autres bâtisseurs de la ville. Les mobilités, c'est un des éléments qui fait fonctionner la ville. Quand on habite en ville ou dans n'importe quel territoire, on a besoin de se déplacer. Donc c'est un élément important du fonctionnement du territoire, et vous aussi. Et les ponts sont relativement limités entre nous, et il faut qu'on construise le territoire de demain ensemble. Et si le compte mobilité peut aider à ça aussi, c'est génial. On est au dernier étage de notre résidence Citizen qu'on est en train de livrer.
Et puis, on a une spécificité, on va parler du compte mobilité tous les deux. Donc vous êtes responsable de l'innovation chez Solea. En 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas, Solea, qu'est-ce que c'est comme entreprise? Alors Solea exploite les transports en commun de l'agglomération de Mulhouse. Ils exploitent du coup les bus, les trams et les tram-trains. C'est une entreprise d'environ 600 salariés, bien évidemment les conducteurs. On a également une partie sur la maintenance et une partie administrative, bien évidemment. L'enjeu pour Solea, c'est quoi par rapport à ce compte mobilité? Alors Solea était au cœur du dispositif depuis le début. On a accompagné l'agglomération, donc M2A, dans la mise en place de ce projet. Donc on les a accompagnés dans la mise en œuvre, que ce soit la rédaction du cahier des charges, la mise en place des tests, etc. jusqu'à effectivement la mise en service au grand public en 2018. Techniquement, comment ça se passe ce compte mobilité? C'est simple d'utilisation? Hyper simple. En fait, il vous suffit d'aller sur le store, aussi bien sur un iPhone que sur un Android. Vous chargez l'application Compte Mobilité, vous créez votre compte en quelques clics, donc un email, un mot de passe, etc. Et ensuite, vous avez le choix soit effectivement de n'accéder qu'à de l'information, donc faire une recherche d'itinéraire d'un point A à un point B, de l'information en temps réel sur la disponibilité des vélos, ou vous pouvez également aller plus loin et activer des services. Activer le service transport en commun, activer le service vélo. C'est vraiment au choix, c'est modulable. Une fois que vous l'avez activé, on va vous demander votre carte bancaire parce qu'effectivement on fonctionne soit sur du post-paiement, donc on vous facture une seule fois au global vos consommations, soit du prépaiement pour des abonnements et vous pouvez consommer finalement votre mobilité à votre guise au meilleur tarif tout au long du mois. Donc je paye comme je veux, Ouais. quand je veux, en fonction des services qui sont utilisés. Ça. Donc ça me donne une souplesse phénoménale dans l'utilisation de mes mobilités. Maintenant, par rapport aux seniors, comment c'est appréhendé ce compte mobilité? On en a qui utilisent. Globalement, c'est plutôt apprécié. C'est vrai que si on doit vraiment regarder la typologie de nos clients, c'est pas la typologie principale. On reste quand même sur une cible plus jeune que les seniors, mais on en a qui en sont très contents et qui arrivent très bien à s'en servir sans aucun problème. L'idée en fait du compte mobilité, c'est bien de se dire aussi, on inclut plein de mobilités différentes et on a inclus les parkings. Aussi, dans l'idée de se dire, peut-être que si on arrive à faire changer ne serait-ce qu'une habitude dans la semaine, poser sa voiture ici, sur le parking porte haute, on est juste au-dessus, prendre le tram ou un vélo pour faire sa course entre midi et 2, on aura déjà fait un pas vers la mobilité partagée et ça mettra un pied à l'étrier finalement pour aller plus loin dans sa conversion vers une mobilité plus douce. Et cette association de travail, c'est une première en France, donc il faut quand même le signaler. Merci encore, Morgane Kramer.